tout petit éclaircissement d'un point d'halakha par rapport à la Hanoukia. On a remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'il y a des différents usages entre les Sfaradim et les Ashkenazim concernant le nombre de Hanoukiot qu'on allume. Dans la coutume ashkénaze, on va voir sur quoi ça s'appuie. Chaque membre de la famille, quand je parle allume avec bracha, une Hanoukia personnelle, ne se contente pas de faire un allumage familial. Alors que chez nous, au contraire, il faut s'attacher à faire qu'un seul allumage. Je ne parle pas des petites Hanoukiot comme ça, décoratives, que les enfants ils font en plus pour l'ambiance. Je parle concernant là où on va faire une bracha. Donc chez les Sfaradim, vous avez sûrement remarqué qu'on n'allume qu'une seule Hanoukia. Alors pour expliquer cette discussion et cette différence donc d'usage entre les différentes communautés, il faut retourner à la Gemara. Il y a écrit dans la Gemara que, d'ailleurs de manière assez exceptionnelle par rapport aux autres mitzvot, dans l'institution de Chachamim concernant la bougie de Hanouka, il y a des formats de hidour, d'embellissement de la mitzvah prévus à la base. Normalement, l'embellissement de la mitzvah, c'est quelque chose qui se rajoute de manière très générale. Il y a des gdarim, il y a des règles, par exemple jusqu'à shlish, seulement jusqu'à un tiers de la valeur de la mitzvah, on doit rajouter pour embellir. On est limité à un shlish. Là, ici, on rajoute beaucoup plus, comme vous le savez. Le format de base de la mitzvah, ner ishu beto. C'est-à-dire le minimum pour s'acquitter, c'est une seule bougie tous les soirs, familiale. Donc, et il n'y a pas besoin d'être présent au moment de l'allumage. C'est une bougie qui est, le chiyuv, l'obligation se réalise sur la maison. Donc tous les gens qui font partie de la maison, que ce soit la femme ou les enfants, ils sont automatiquement liés à cette bougie même sans être présents. Ça c'est le format de base, le minimum pour s'acquitter. Après il y a un deuxième degré qu'on appelle méhadrin qui consiste à ce que chacun allume, même tous les membres de la famille ne s'acquittent pas juste de l'allumage collectif, mais chacun allume sa propre bougie. On parle toujours d'une seule bougie par personne. Et enfin, le troisième degré, le plus élevé, méhadrin mina méhadrin, consiste à ce que, vous connaissez la discussion, Bet Shammai et Bet Hillel, on allume selon les journées en cours, selon les jours qui arrivent ou les jours qui passent. Enfin bon, il y a deux Leshonot dans la Gemara, l'homme Jané. On est possède comme Bet Hillel, donc on monte de 1 à 8. Alors, a priori, si on voudrait lire la Gemara au sens propre, comme ça le Rambam il a compris, on devrait faire que chacun allume, si on veut faire le maximum, le top absolu, combiner les deux degrés, on devrait se soucier que chaque membre de la famille allume le nombre de bougies d'une Hanoukia selon la journée en cours. Donc par exemple le premier jour, chacun allumera une bougie, mais le deuxième jour, chacun allumera 2 bougies. Ça c'est le minak du Rambam, et c'est comme ça qu'on usage les Ashkenazim. Le problème c'est que Tosfot sur place, dans Shabbat là-bas, page 21, il dit que si on veut s'acquitter du 3e degré, méhadrin mina méhadrin, c'est-à-dire la montée en puissance, l'attachement à exprimer la particularité du jour supplémentaire, au-delà du nes général, la particularité du jour supplémentaire. Alors il dit on ne peut plus faire et on ne doit pas faire le degré intermédiaire de faire allumer chacun une Hanoukia. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où, s'il y a par exemple 4 bougies, ça peut être 2 personnes le deuxième soir, ou ça peut être 4 personnes, mais toujours le deuxième soir, on sait que c'est le deuxième soir, mais ça peut être 4 personnes parce qu'ils n'ont que le 1er degré, mais alors là, à ce moment-là, on n'a pas exprimé, on a porté atteinte au degré méhadrin, mina méhadrin, qui consiste à souligner donc la dimension de la journée en cours. Voilà pourquoi d'après Tosfot, même si on est 2 personnes le deuxième soir, on allumera 2 bougies et on s'acquittera d'une seule Hanoukia. Pour que le degré le plus élevé puisse être réalisé, il faut faire concession sur le degré intermédiaire. Donc ça c'est l'usage des Sfaradim. Comme c'est écrit dans le Baer Etev, il s'émerveille, le Baer Etev, il dit c'est le seul endroit j'ai trouvé dans toute la halakha où les Sfaradim ils font comme le Tosfot et les Ashkenazim ils font comme le Rambam. Parce que d'habitude c'est tout l'inverse, vous savez, nous on va plutôt d'après Maïmonide, eux ils vont plutôt d'après l'esprit du Tosfot. Et là, justement dans Hanouka, ça s'est inversé. Ce qui est intéressant, c'est quand on a plusieurs fenêtres et quand on a des moyens de discerner, aujourd'hui on a des Hanoukiot, est-ce qu'il y aurait, d'après les Sfaradim, besoin ou embellissement de rajouter à ce que chacun allume sa Hanoukia, puisque on pourrait prétendre que maintenant on peut déduire à partir du moment où c'est séparé en 2 Hanoukiot que c'est pas 4 personnes, mais c'est bien 2 personnes, puisque on discerne le nombre de Hanoukiot. Alors les Maaseh, le Darkei Moshe, il dit, le Rama, que le Tosfot il est d'accord quand on peut discerner, mais on voit bien que l'usage général n'est pas comme ça. Dans toutes les maisons séparades ici, en Israël en tout cas,
on n'allume qu'une seule Hanoukia. Même quand on a plusieurs fenêtres, même quand on a plusieurs moyens de les espacer, on n'allume qu'une seule Hanoukia. Une fois, on a expliqué que d'après Tosfot, en réalité, on ne peut pas déduire avec des paramètres extérieurs ce que la Hanoukia elle veut exprimer. Il y a une forme de langage dans l'allumage. On est en train de diffuser le miracle. C'est comme un langage verbal, il y a un langage dans l'allumage. Aujourd'hui, c'est la cinquième bougie de Hanouka. C'est pas seulement une journée que ça a duré, cette fiole, c'est pas seulement 2, etc. C'est 5. Si on a besoin d'un paramètre extérieur, circonstanciel, pour déduire ce que l'Adlaka elle a voulu dire, c'est-à-dire est-ce qu'elle a voulu dire 5 personnes ou est-ce qu'elle a voulu dire une seule personne le 5e jour, ça veut dire que l'allumage lui-même, il est manquant, il manque dans son expression. C'est comme si vous voulez un exemple, s'il y a un mot qui veut dire 2 choses et on le déduit par un signe extérieur, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Alors finalement le mot lui-même il ne veut plus dire grand-chose, il a perdu son sens. Toutefois ils ont voulu que l'allumage lui-même, il porte en lui le message qu'on veut exprimer. Voilà pourquoi on ne peut pas utiliser donc une information extérieure pour sous-titrer, pour interpréter ce que l'Adlaka elle-même doit exprimer. C'est cette compréhension qui nous explique pourquoi aujourd'hui, même si on peut dispatcher et on pourrait éventuellement déduire ce que la Hanouka veut dire, on a envie que la Hanouka elle-même l'exprime sans avoir besoin donc d'une information extérieure. Donc voilà pourquoi nous on n'allume qu'une seule Hanouka. Et je parle avec Bracha, et nos frères Ashkenaz, ils en allument plusieurs, et chacun fait comme son usage. Chag Sameach.